Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes indispensables maquillages. Mais avant ça, je tenais à vous dire que ça y est, j'ai retrouvé un rythme dans mes vidéos. J'aimerais bien vous faire une vidéo tous les lundis. Je vais essayer de m'y tenir parce que vous me connaissez peut-être, je dis un truc et au final c'est rare que je m'y tienne. Mais là cette fois-ci, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Donc voilà, on va éviter tout le blablabla et c'était vraiment pour vous annoncer ça. Et maintenant, je vais commencer la vidéo parce que sinon elle va durer 3000 ans. J'ai tout d'abord donc les... Je suis vraiment désolée pour la luminosité, elle est vraiment à chier comme on dit chez moi. Ouais, elle est vraiment à chier mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on va commencer pour le teint. Donc je vais vous présenter les produits indispensables pour moi pour le teint. On va commencer d'abord avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne que j'ai en ce moment c'est le Select Cover Up de chez MAC. Donc c'est celui-là en NC20 si ma mémoire est bonne, oui. Donc c'est un anti-cerne qui n'assèche pas le dessous de l'œil et je le trouve vraiment bien. Il cache très bien les cernes et en plus il n'assèche pas comme je viens de dire. Et avec ça, pour le mettre, moi je le mets avec... Donc vous savez c'est les nouveaux pinceaux là qui ressemblent à des brosses à dents. Bonjour Pépette. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai un chat ici. On dirait qu'elle est complètement handicapée des yeux. Bonjour Pépette. Tu dis bonjour là? Elle a une tête d'humain je trouve. Enfin bref. Avec l'anti-cerne de chez MAC, moi j'aime bien l'appliquer avec ça. Donc c'est un pinceau de chez MAC aussi. Et en fait c'est les pinceaux, vous savez comme les américaines elles ont là sur Instagram et tout. Moi je trouve que ça ressemble à une brosse à dents. Mais il est vraiment très bien, les poils sont assez denses et assez courts. Et en fait ça économise beaucoup de produits, enfin moi je trouve du moins. Ensuite moi mon indispensable fond de teint c'est... là c'est marqué en allemand parce que je l'avais acheté en Allemagne. C'est l'infaillible 24 heures mat, si ma mémoire est bonne. Donc c'est celui-ci. Et moi je l'ai en teinte 13 beige rosé. Et en fait c'est genre le fond de teint que je rachète tout le temps. Parce qu'il est vraiment bien, il couvre bien. Et en fait c'est exactement ma couleur. Donc je suis vraiment contente. Et moi je l'applique avec mon Beauty Blender qui est Crado. Bon, on s'en fout, j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, donc avec mon Beauty Blender comme d'habitude, ça fait déjà la 4e fois que j'en rachète un. Et je les adore, ils sont vraiment cool. J'ai vu qu'il y en avait des moins chers. Mais je sais pas trop ce qu'ils valent. Si vous connaissez d'autres Beauty Blender qui sont vraiment pas mal et qui sont équivalents à ceux de la marque Beauty Blender, vous pouvez me le mettre en commentaire ou alors m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram ou où vous voulez. Et j'aimerais bien trouver une alternative parce que je les trouve quand même vachement cher et par contre ils s'abîment vraiment très vite. Enfin moi je trouve. Donc voilà, mon indispensable pour mettre mon fond de teint. Ensuite mes 3 indispensables, le trio quoi. Voilà, donc on va commencer avec le Hoola. Donc Hoola c'est le bronzer de chez Benefit. Donc je pense que vous le connaissez tous, tout le monde en a déjà beaucoup entendu parler. Et donc voilà, c'est le bronzer de chez Benefit. Je trouve qu'il est vraiment parfait, il s'estompe super bien. Et pour moi, quand je sais pas quoi mettre comme bronzer, je mets celui-là. Et voilà, il est vraiment génial. Il coûte cher, mais je pense qu'on en a pour son argent parce qu'il dure une éternité. Mais genre une éternité quoi. Ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai. Il est même pas encore creusé pour vous dire. Donc voilà. Ensuite pour rester toujours dans le teint, j'ai le blush. Mais alors ce blush là ça fait aussi une éternité que je l'ai. Et je sais vraiment pas m'en passer. J'ai acheté une palette de blush de chez Too Faced. Donc la Love Flush. J'ai une autre palette de blush de chez Urban Decay. Et... il y a celui-là, c'est vraiment le blush dont je ne sais pas me passer. C'est alors le Baked Blush de chez ELF en teinte riche rose. Et voilà, c'est donc un blush cuit. Il est marbré avec du corail et du marron. Et ça donne vraiment une couleur vraiment trop belle au teint. Je le porte aujourd'hui, enfin on le voit pas très bien vu que la luminosité est dégueulasse. Mais il est vraiment génial, je l'aime d'amour celui-là et je pense que quand il sera terminé, mais ça m'étonnerait parce que ça fait une éternité que je l'ai et il est toujours pas creusé, enfin il dépasse toujours du socle.
mais il est vraiment génial. C'est Sandria qui l'avait conseillé, il me semble que c'était Sandria. Et pour 1 euro, je pense pas qu'on puisse s'en priver. Ensuite, pour terminer dans le teint, on va parler de Enluminateur. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît. C'est celui de chez The Balm. C'est le Marie Luminizer. Il est génial. Il est un peu doré. Il est vraiment cool. Je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup non plus. Donc voilà. J'utilise tout le temps, mais il se creuse pas. J'étais, je pense, une des dernières à l'avoir acheté parce que j'hésitais beaucoup parce qu'il coûtait quand même un peu cher, je trouve. Mais au final, je l'ai quand même pris et je regrette vraiment pas mon achat. Voilà, voilà. Ah oui, et pour poudrer mon indispensable pinceau, c'est celui-là. Et c'est pour poudrer ma poudre que je n'ai pas encore trouvé d'indispensable poudre pour l'instant. Et je suis toujours à la recherche d'une poudre. Malheureusement, j'en ai une de chez Catrice, mais elle ne me convient pas tout à fait. Donc voilà, et ça c'est le pinceau de chez Real Techniques et c'est le Buffing Brush. Au niveau des mascaras, moi j'utilise 2 mascaras combinés ensemble. Et c'est le 360 degrés longueur de chez Yves Rocher. Celui-là, ça fait genre peut-être 6 ou 7 ans, enfin depuis qu'il est sorti en fait, que je l'achète tout le temps. Avant, j'utilisais le volume déployé, le rose. Et là, maintenant, depuis que j'ai découvert celui-là, je ne peux plus m'en passer. Il est vraiment génial. Et en fait, à chaque fois que j'ai une réduction chez Yves Rocher, je vais le chercher. Et après, pour donner un peu plus de... Parce que ça, c'est pour donner de la longueur. Et celui-là, j'utilise pour donner du volume. Donc, c'est le Perversion de chez Urban Decay. Et en teinte noire. Alors, je sais pas s'ils font d'autres teintes. Et donc, lui, c'est une brosse un peu en poil. Et elle est très, très épaisse. Mais pour donner du volume, il est vraiment bien. Et celui-là, c'est une brosse plus fine. Et avec des picots en plastique. Je les aime vraiment bien. Et en fait, je mets d'abord celui-là pour donner la longueur. Et après, je viens étoffer les cils avec celui-là. Je vais vous parler après d'une de mes palettes vraiment coup de cœur. Celle dont je peux vraiment pas m'en passer. Et c'est ma première palette Too Faced. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Elle est toute cabossée. Je sais pas si on voit, mais elle est un peu comme ça. Et donc c'est la première chocolate bar de chez Too Faced. Donc vous la connaissez toutes aussi, c'est celle-là. Et c'est vraiment la palette que tout le monde devrait avoir. C'est comme la Naked 1 de chez Urban Decay. C'est la palette que tout le monde devrait avoir. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Pour faire des maquillages nude, des maquillages de soirée, pour faire des maquillages plus prononcés, moins prononcés. Elle est vraiment, 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 vraiment cool. Il y a tellement de combinaisons possibles. On peut faire du foncé, du clair, on peut faire vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une indispensable. C'est la chocolate bar de chez Too Faced. Je les ai toutes, je les aime toutes, mais je préfère 1000 fois celle-là parce que je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une palette multifonction en fait. Et elle reprend vraiment toutes les couleurs indispensables en fait, voilà, c'est vraiment ça. Donc je pense que vous la connaissez déjà toutes, donc c'est celle-là. Et je m'en passerai vraiment pas. Et avec ça, il faut bien un pinceau. Et moi, mon pinceau vraiment préféré, c'est le pinceau de la Naked Smoky. Smoky ou Smoked, je sais plus. Enfin, la 4e palette de chez Too Faced, de chez j'y arriverai, Urban Decay. Et c'est vraiment ce pinceau-là. Si vous avez la palette, vous le reconnaîtrez sûrement. Vous le reconnaîtrez. Oh, je sais même plus parler, c'est pas possible. Vous le reconnaîtrez sans doute. Donc, c'est avec une pointe un peu crayon et un embout fluffy, donc estompeur. Et je le trouve vraiment cool parce que je crois que c'est un des seuls pinceaux que j'ai qui a un embout crayon. Et ça, c'est juste trop cool. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mon indispensable. Je peux pas m'en passer non plus. Ne serait-ce que pour aller en dessous ici en dessous avec celui-là et estomper ici, dans le creux. Voilà, voilà. Et pour vous parler de mon dernier indispensable, il s'agit évidemment d'un rouge à lèvres liquide parce que maintenant, les rouges à lèvres liquides, c'est genre la life de tout le monde. Et je vais vous parler d'une marque qu'on trouve en France, qu'on ne trouve pas en Belgique. J'espère qu'on la trouvera en Belgique parce que j'ai pas toujours envie de me déplacer en France pour aller m'acheter les nouveautés. Donc c'est la marque Arc-en-Ciel. Je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo sur les rouges à lèvres que j'ai acquis depuis le mois de janvier. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si vous voulez.
Et c'est le Matisteria et c'est la teinte mauve orientale. C'est vraiment une bombasse. Comme dirait Laurette, c'est une bombasse, ce rouge à lèvres. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Donc c'est celui-là. Je sais pas si on verra bien la... De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'on fait plus ça depuis 10 000 ans. Et il est à tomber. Il est à tomber. Voilà, donc c'est un violet, même je dirais un mauve, comme dirait le nom mauve oriental. C'est un violet spécial en fait. C'est un violet spécial. Et je l'adore, je l'aime. Quand je sais pas quoi porter, je mets celui-là, c'est vraiment mon indispensable. Il est tout le temps dans mon sac à main. Et voilà, tu m'étonnes pourquoi il est vide. Je l'utilise tout le temps, moi, déjà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez d'idées de vidéos à me proposer, vous êtes les bienvenus. J'attends toujours qu'on me donne des petites suggestions de vidéos. Et voilà. Donc, sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!